été officiellement invités comme MLP, notre parti, nous avons conduit la délégation que vous voyez. Il était question de donner notre lecture par rapport aux consultations. Pour le MLP, nous avons été clairs, c'est que vous tous vous connaissez, on a toujours dit que les consultations se font dans un contexte de la crise persistante, prévue dans la Constitution et non prévue dans la Constitution. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une crise entre le gouvernement et le Parlement, il comprend ici que le gouvernement dont il est question, tel qu'on a rédigé la Constitution, c'est le gouvernement élargi, y compris les actes du chef de l'État. Il y a la crise persistante. Les aspects non prévus dans la Constitution, c'est lorsqu'il y a les parlements qui entrent en conflit avec le pouvoir judiciaire. Vous avez vu les cas de l'opposition du Parlement d'exécuter la décision du Conseil d'État dans les dossiers de Kabound. Ça, nous n'avons pas prévu dans la Constitution. Un autre élément, que lorsque les trois chefs de corps entrent en rébellion contre le chef de l'État, donc le Premier ministre, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale coalisent et entrent en rébellion contre le chef de l'État, ça, on n'a pas prévu la solution dans la Constitution. Donc, troisième élément de la crise persistante, c'est que le FCC se comporte en opposition, en opposant contre le chef de l'État ou contre le CACH, donc la coalition. Dans cette rivalité, l'ensemble de ces quatre facteurs de crise met le pays dans une situation d'ingouvernabilité. Et là, il y a l'impossibilité de collaboration entre les institutions. Donc, ces consultations se font dans les contextes de crises persistantes sur le plan institutionnel. Décrit comme tel, la Constitution ayant été votée par un référendum, il est normal que le chef de l'État consulte l'opinion nationale en vue de dégager la tendance générale et essentielle. Donc nous justifions, nous acceptons et ces consultations. Et nous avons donné un mémo avec des réponses que nous allons vous dire. Donc ces mémos du MLP constituent pratiquement un acte d'engagement, un acte, bien entendu, pas seulement d'engagement, mais un acte d'adhésion à cette philosophie, à ces projets de créer l'union sacrée et pour la nation. Mais qu'est-ce que nous avons proposé? Qu'est-ce que le MLP a proposé? Le MLP a vu que l'objectif de ces consultations, normalement, il faut créer l'union sacrée pour la nation, pour créer en fait la cohérence et la cohésion nationale, pour permettre à ce qu'on donne au pays des institutions qui s'inscriront pour que le pays décolle. Et derrière le chef de l'État, qu'est-ce que nous avons proposé? Première solution. Parce que le Premier ministre est en rébellion, nous avons demandé au chef de l'État de pouvoir, bien entendu, formaliser la rupture du FCC cash, parce qu'en fait, lorsque la rupture est formalisée, le gouvernement est démissionnaire. De deux, le président de la République, sur le plan droit administratif, a le pouvoir de suspendre le Premier ministre. Mais cette suspension ne peut pas dépasser 3 mois. Donc il a le pouvoir de le suspendre. Autre élément, nous avons démontré que dans l'impossibilité de collaboration entre les institutions, la cohabitation est impossible, donc pas de cohabitation. L'objectif, c'est de changer la majorité parlementaire, la reconfiguration politique. Le changement de la majorité parlementaire aura pour conséquence, on doit changer le bureau de l'Assemblée nationale. Et pour conséquence, il y aura un nouveau Premier ministre. En défaut du premier plan, il faudra donc dissoudre purement et simplement l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de cohabitation. Voilà un peu la lecture du MLP qu'on a soumis au chef de l'État.